Suñu presse à la présentation Mam Anta Diamé. Bonjour, la livraison du week-end de la presse quotidienne présente les visages du nouveau gouvernement. En même temps qu'elle pleure le rappel à jour de l'ancien Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne. Des étoiles, des rebelles et des technocrates. Cette formule belle est utilisée par le quotidien LAS pour parler de la première équipe gouvernementale mise en place sous le magistère du nouveau chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, élu à l'issue du scrutin présidentiel du 24 mars dernier. Une équipe choc pour s'attaquer aux jugeants, souligne le même journal au sujet de ce gouvernement très attendu et dont la composition a été dévoilée vendredi soir. Une liste de 25 ministres et 5 secrétaires d'État dans laquelle les alliés du nouveau président comptent 5 portefeuilles dédiés à des leaders de la coalition présidentielle, indique le quotidien LAS. Des soutiens récompensés, une volonté de rupture saupoudrée de similitude avec le premier gouvernement de Macky Sall et la rationalisation des ministères caractérisent le nouveau gouvernement, analyse le quotidien. En plus de l'entrée en force des membres de PASTEF, parti dont est issu le président, son premier ministre Ousmane Sonko et des alliés, le quotidien note des nominations réhabilitation avec Jean-Baptiste Tine, intérieur et sécurité publique, et Ousmane Diagne, justice. Procureur de la République sous Abdoulaye Wade, Ousmane Diagne avait refusé lors des manifestations contre Wade de prendre des personnes déférées par la police alors qu'ils n'étaient pas au courant de leur placement en garde à vue, écrit le journal Libération. Pour ce qui concerne le général Birame Diop, nommé ministre des Forces armées, il est très aimé par les troupes en tant que chef d'état-major général des armées. Il a sensiblement changé les conditions de vie des troupes, sans compter qu'il se serait opposé à certaines actions lors des troubles politiques de mars 2021, ajoute le journal Libération. Suffisant pour qu'Enquête évoque le retour en force des bannis du régime de Macky Sall, pendant que le quotidien Enquête livre une analyse générale selon laquelle la nouvelle équipe marque une rupture significative avec les pratiques antérieures en privilégiant l'expérience professionnelle et l'expertise au-delà des affiliations politiques. Une approche qui promet de redéfinir le passage politique et administrative en mettant l'accent sur les compétences et les résultats plutôt que la politique, souligne le même journal. Une belle présomption de compétences, donc, selon la manchette du quotidien Les Échos, dont l'avis semble corroborer celui de Vox Populi, lequel quotidien relève des compétences, chacune à sa place, pour un gouvernement de rupture et de transformation systématique. Wolf Quotidien ne semble pas dire autre chose en affichant à sa une préjugés favorable dans son premier gouvernement de Bassirou Diomaye Faye. Écrit cette publication figurant des hommes qui ne sont pas étrangers des départements qu'ils dirigent. La rupture en marche, titre également Sud Quotidien, en signalant sur au moins un point en particulier qu'un délai d'un mois a été donné au ministre pour démissionner des autres postes qu'il occupe, une manière d'éviter le cumul des mandats. Le Soleil, à son tour, parle de la rupture comme credo du nouveau gouvernement, dont il décline les priorités entre jeunesse, éducation, formation et emploi, lutte contre la vie chère, la justice, la souveraineté économique et la consolidation de l'unité nationale, sans oublier le renforcement de la sécurité. L'Observateur enfin parle de casting prometteur avec cette nouvelle équipe. Plusieurs nouvelles têtes ont fait leur entrée, fait observer le journal en signalant dans le même temps la part belle réservée aux technocrates, même si les alliés et membres de PASTEF n'ont pas été oubliés. Si la publication du nouveau gouvernement est le sujet le plus en exergue dans les quotidiens, les journaux ne manquent pas de rendre un dernier hommage au Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, décédé vendredi suite à une longue maladie. La nation perd un illustre commis de l'État, dit Le Soleil, dont la manchette se confond presque avec celle de l'observateur Mohamed Boun Abdallah Dionne, un commis de l'État sans étaler
Tous les quotidiens pleurent le rappel à Dieu de cet ancien chef de gouvernement sous Macky Sall, candidat à la dernière présidentielle. Il avait été évacué en France à la veille du scrutin du 24 mars dernier. John, fin d'une vie bien remplie, écrit Walf Quotidien à propos de celui qui fut une figure majeure du régime de Macky Sall entre 2012 et 2024, dont il a été le directeur de cabinet et le Premier ministre pendant de nombreuses années. Bonne lecture et bonne journée. Une presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.